et faire de l'écrit sa principale difficulté, sa force majeure, j'ai retrouvé des dessins que j'avais réalisés quand j'étais petite. Parce que, évidemment, le fait d'écrire étant compliqué pour moi, j'avais tendance plutôt à m'exprimer par tout ce qui me permettait de le faire sans aborder le langage, alors que ce soit l'expression corporelle, la danse, la poterie, la musique et le dessin. Et j'avais tout le temps, dès que je rentrais de l'école, je me jetais devant une feuille avec tout un paquet de crayons de couleur, de feutres, et je me lançais comme ça. Je passais dans ce dessin, dans ces dessins, toutes mes émotions, surtout tous mes désirs, tous mes fantasmes de petite fille. Et Dieu sait que les petites filles aiment dessiner, en tout cas de mon époque, dans les années 70. On aimait dessiner des princesses, notamment, des châteaux, des maisons. Voilà. Et donc, aussi se représenter des petites filles. Et en retrouvant ces dessins que j'ai scannés, j'ai vu non seulement la part artistique de l'enfant, mais j'ai surtout vu ces quelques mots que tout de même j'écrivais parce qu'il me semblait que le dessin n'était pas suffisant. Et ces mots sont tellement représentatifs de la façon de penser d'un enfant, de sa façon de penser le langage écrit. Alors, je vais vous proposer de regarder tout de suite un premier dessin. Ce premier dessin, c'est une petite fille qui tient sur ses genoux un nounours. Donc, on a le personnage est centré dans la feuille, on a beaucoup de détails, des couleurs. Cette petite fille est souriante, elle a des cheveux longs, elle a sur ses genoux un nounours avec un petit nœud bleu. J'avais un nounours en peluche que j'aimais beaucoup et je me suis probablement représentée, ça je ne sais plus, c'était il y a trop longtemps, je vais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai fait ce dessin. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Par exemple, il y a un petit lit à côté du grand lit qui est le lit du nounours. Et il y a même un petit tapis pour qu'il n'ait pas froid à ses pattes quand il se lève. On a aussi la lumière, hein, l'ampoule qui a un petit filament. Donc, pour moi, le dessin, c'était une façon d'essayer d'exprimer les choses de la façon la plus précise. Il fallait que tout y soit. Et puis, on va évidemment regarder les mots. Donc, Sophie, avec un S minuscule, hein, puisque les majuscules, c'est encore abstrait pour moi. Sophie aime bien, aime avec un tiret entre bien, bien qui s'écrit avec un U, parce qu'on dit un nounours, donc bien, c'est le son, j'écris le son. Les nounours, alors pourquoi il y a un accent sur le E de nounours? C'est vraiment l'idée que je suis dans une confusion totale sur l'article le, sur le son le, les. Donc là, au hasard, j'ai dû mettre un accent. En choisissant, il y en avait trois, j'ai mis celui-là. Nounours, évidemment, avec deux S, hein, sinon on n'entend pas les deux S. On risque d'entendre the ou ne rien entendre du tout. En peluche, alors je sais que j'ai 7 ans, et je sais que mon âge s'écrit A-N-S, et c'est le même son que j'entends quand je dis en peluche. Donc je vais écrire en peluche, A-N-S. Peluche, remarquez, il est presque bien écrit. C'est juste que j'ai rajouté un U, parce que je dois savoir que peu, un peu, ça s'écrit P-E-U. Donc c'est le même son. Alors j'écris peluche. Voilà. Et puis, on a en dessous, dans la bulle, la petite fille qui dit maintenant. Donc, on est vraiment sur du phonétique. Hein. T-E-U, non, comme le non à la fin de maman. Donc, non, N-A-N. Tu vas, tu vas sans S, hein, c'est logique. Je ne sais pas pourquoi on mettrait un S, on ne me l'a pas encore expliqué. Aller, donc A-L-E, c'est encore du phonétique. Au lit. Alors, je vois pas bien si j'ai mis un X à O, mais je suis tout à fait capable de la refaire. Mon chéri. Voilà. Alors, mon chéri est plutôt bien écrit. C'est intéressant, je trouve, de voir comment je vais travailler sur la phonétique, essayer de reproduire les sons que j'entends et comment, à cet âge-là, l'orthographe est totalement abstraite.
Alors, on va dire que ce dessin, il est positif, il est assez heureux. La petite fille sourit, le petit ours est de connivence, il y a de la lumière, ça a l'air très chaleureux. On va passer au deuxième dessin, qui celui-ci est carrément foisonnant, plein d'énergie. Et c'est cette énergie qui était en moi en permanence, cette espèce de bouillonnement, cette espèce de tourbillon que j'avais dans la tête à longueur de journée, et ce qui fait que j'étais très fatiguée le soir. Donc c'est d'abord le dessin en lui-même. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un bateau au loin, qui est le bateau a priori de la croisière S'amuse ou du Titanic, je ne sais pas, mais je pense que c'est la croisière S'amuse parce que j'ai mis qu'une seule cheminée. Euh, et puis, on voit des gens qui s'amusent derrière les hublots. C'est la fête. A priori, ça a l'air d'être très joyeux ce qui se passe dans ce beau bateau avec une grosse cheminée. Et la grosse cheminée fait beaucoup de fumée. Et puis, on voit sur le côté quelques mots qui sont quelques abréviations onomatopées. C'est bla, 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 euh, etc. Donc, etc., c'est écrit de façon phonétique, hein, E-C-T-C. Et puis, il y a plein de petits points, parce que je ne sais pas combien on doit mettre de petits points à la fin d'une phrase, par exemple. Donc, ils sont joyeux, ils parlent, ils ont accès au langage. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a sur un petit radeau un pauvre personnage qui lève les bras désespéré. Et il a même un petit baluchon, regardez, qui a été dessiné à côté de lui quand même. Et donc, il y a un SOS qui semble être envoyé par ce personnage, S-O-S, SO étant les deux premières lettres de mon prénom. Alors évidemment, c'est une image qui est très symbolique. Ce gros bateau, c'est ma maman probablement. Ma maman qui va incarner la réussite, la beauté, le talent, l'intelligence. Ma maman, voilà, je lui dédicace donc ce beau dessin pour deux R E, sans doute parce que c'est plus joli de mettre deux R, hein. Souvent chez moi, c'était l'idée d'esthétique. Maman, elle a droit à deux M majuscules. C'est pour dire combien elle est grande et incroyable et que je la vénère, ma maman. Chérie, oui, voilà, je sais pas encore qu'il faut mettre un E quand c'est féminin. De la part avec deux R, comme barre, voilà, barre de chocolat, je ne sais pas, de Sophie. Euh, Pourquoi ça? Pourquoi donc avec QOIT, ça, SA, on est encore toujours sur une espèce de mélange de cette bouillasse qu'il y a dans ma tête par rapport au mot. Voilà, pourquoi il n'y a pas de U. Voilà, je ne sais pas qu'il faut mettre un U derrière le Q encore. Parce que, donc, on entend ce, je vais écrire on entend le son S, donc je vais mettre le S. Tu me soignes bien. Alors, bien, comme dans le dessin précédent, c'est B-I-U-N. Et je rajoute un S parce qu'elle me soigne tellement bien que cet adjectif mérite un pluriel. Voilà. Et en dessous, on a évidemment mon angoisse permanente, c'est que ma mère ne regarde que les fautes et pas le dessin. Donc, ne compte, euh, ne compte pas, j'ai barré un mot, ne compte Q-U-O-N-T-E, ouais, c'est formidable, pas les fautes. Alors, faute, j'ai mis un axe, un petit chapeau pour qu'on entende bien le haut d'orthographe. Alors, ce mot épouvantable que j'ai mis des années et des années à savoir écrire. Voilà, c'est un dessin qui est aussi enrichi puisque ça suffisait pas, cette mer démontée, c'est tellement de symboles dans ce dessin, cette grosse cheminée qui est, on va le dire, voilà, est un symbole phallique, et puis cette petite danseuse, parce qu'il fallait que je rajoute des choses. Donc j'ai rajouté une fleur pour ma maman, qui est voilà, très très dessinée, et puis cette danseuse qui a même des pointes avec un joli petit ruban qui monte sur ses jambes, sur ses mollets, euh, le sourire. Voilà, c'est à la fois toute la détresse d'une petite fille dyslexique dans ce dessin, tout l'amour qu'elle peut porter à sa maman. Et c'est pas ma maman chérie que j'aime, c'est parce que tu me soignes bien. Donc je parle même du fait que je sois malade. Elle me soigne, c'est-à-dire que je ne suis pas en grande forme. J'ai tout le temps un problème. En fait, en gros, c'est vraiment
pour moi, ce dessin, la métaphore euh, de la dyslexie et de l'importance qu'elle peut avoir dans la vie d'une petite fille. Et j'ai fini par enrubanner mon dessin avec un beau feutre rose, probablement une couleur que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de rajouter sur mon dessin. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ces deux dessins, parce que ils sont à la fois flamboyants, ils sont à la fois représentatifs de la créativité d'un enfant dyslexique. Et aussi, je pense que dans ces dessins, pardon, j'ai oublié de dire que de la part, j'ai écrit be, parce qu'évidemment, je ne sais pas où placer la barre devant ou après le ventre du D et du B. Voilà. Euh, un truc qu'on fait évidemment tous. Donc, c'est intéressant de regarder les dessins des enfants, euh, d'autant plus les dessins d'enfants dyslexiques, parce que ils lisent énormément de choses. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous en cette journée très importante. C'est tout bon. Ça te va? Ben ouais, c'est super. Parce que en fait, ouais, il y a de l'image, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Super. Ouais, cool. Cool, Ben cool. oui, parce qu'il y a plein de choses à analyser, tu vois. Ouais, 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 c'est bien. Ouais, ouais. C'est ce que Oh, mais c'est cool, hein, ouais. Mm. quand je les ai vus, ça m'a tout de suite frappé, quoi. Je trouvais qu'il était même